Bonjour à tous. Ce que je vous montre là, ce sont les effets du mildiou sur une tomate, une jeune tomate qui commençait à grossir un peu. Donc en fait, ça vient de cette touffe ici. On voit la tige là qui a atteint de mildiou. Et en fait, c'est le seul endroit où j'ai le mildiou jusqu'à présent. Et depuis au moins une dizaine de jours, ça n'avait pas beaucoup évolué. C'est toujours resté au même endroit. Ça n'a pas atteint les autres pieds qui n'ont rien. En tout cas, qui n'ont pas le mildiou. Et bon, là, il pleut. Et je pense que ça va repartir. C'est pour ça que je fais la vidéo maintenant. En fait, là, ce qui s'est passé, c'est que aux dernières pluies, il doit y avoir presque un mois, peut-être que j'ai commencé à avoir ce mildiou qui s'est installé. 3 semaines, on va dire. Et puis depuis, c'est fini. Il n'a pas évolué. Il n'y a pas d'eau liquide. Donc je le répète tous les ans, le mildiou c'est l'eau liquide. Vous protégez vos tomates de la pluie avec un simple toit, un plastique transparent quelconque, et ça y est, vous n'avez pas le mildiou. Donc là, regardez, il n'y a pas eu d'eau, il n'a même pas évolué, il n'est même pas passé d'un plan à l'autre, il ne s'est même pas propagé sur le plan où il était arrivé. Donc je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens qui en ont ras-le-bol du mildiou. Par contre, je vous ai montré la petite tomate, elle vient d'ici. Je pense que les autres vont y passer aussi. De toute façon, elles sont toutes petites et vertes. Je ne vais pas en tirer grand-chose. J'ai déjà remarqué plusieurs fois qu'en fin d'année, d'ailleurs, même quand elles viennent rouges, qu'elles mûrissent bien, elles n'ont pas beaucoup de saveur. Allez, je vous dis à bientôt.